On a dans notre maison un plafond vraiment très très flippant. Il a une couleur, on ne sait pas trop ce qui se passe dessous, sincèrement. Et ça n'est pas très rassurant. On appréhende un petit peu de le démolir. Bon, ça fait 2 semaines aujourd'hui que les travaux ont démarré, la démolition du coup, que je fais majoritairement seule, avec quelques personnes qui m'aident pour faire les trajets à la déchetterie pour que je gagne du temps. Là, j'avoue que je commence à en voir le bout, à la fois sur le chantier, mais à la fois aussi psychologiquement et physiquement. Clairement, j'ai le dos qui commence à payer un petit peu mes efforts. Après, bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Ouais, je commence à pas avoir le goût là le matin, donc c'est pas cool. Je suis fatiguée parce que j'ai en plus de la vie sur le chantier, j'ai ma vie de maman, j'ai ma vie de mon travail à côté, quoi. Donc voilà. Mais voilà, l'état d'esprit, on va dire, 2 semaines après le début. Alors, avant de démonter une charpente comme celle-ci, il faut s'assurer de tout. Et quand je dis de tout, c'est vraiment de tout. Certaines sont fixées comme ça sur tasseau, en sachant que le bois est quand même pas en très bon état. Et d'autres ne sont fixées sur rien. C'est-à-dire qu'elles sont pointées directement dans l'autre poutre. Sincèrement, c'était quand même très dangereux de garder un plafond là-dessus. Merci aux entreprises de nous l'avoir bien fait comprendre. Et on ne se rendait pas trop compte, mais oui, c'est vraiment dangereux en fait. Alors pour le démonter, on enlève toutes les petits tasseaux intermédiaires qui tiennent rien, enfin en tout cas pas grand chose. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je fais tomber en donnant un grand coup de masse là-bas, tout en faisant attention parce que je ne sais pas comment tient la poutre là-bas au fond. Je pense qu'elle est juste pointée dans les électriers. Donc du coup, voilà. Je continue à avancer, mais tout doucement, pour être sûr de moi. Regardez ce que faisaient certains anciens. Ils faisaient passer les fils dénudés à l'intérieur des poutres en bois. Autant vous dire, heureusement qu'il n'y a pas eu d'incendie. Ils ont eu de la chance sur le coup, je pense. La moindre étincelle là, et ça pouvait tout embraser. Et voilà, on a ouvert toute la hauteur du coup. Sauf que je suis blasée, ça a cassé un peu une marche.
C'est dingue quand même parce que là, le bois, on le voit, il tient sur rien. En gros, les gars, ils ont mis un plafond sur un truc qui tenait, mais même pas quoi. Donc heureusement qu'en tout cas on l'a tombé et qu'on n'a rien à accrocher dessus parce que franchement, ça valait pas le coup. Et du coup, ça va être ces menuiseries. On va voir comment on arrive à les récupérer correctement. Et est-ce qu'on arrive à faire de la déco dessus. Et quand je dis déco, je parle d'un truc joli, hein, pas d'un truc bizarre. Petit tour d'horizon à la fin du troisième vendredi du coup de travaux. Alors, ici, il reste pas grand chose à faire. Il faut que je finisse d'enlever la brique juste au-dessus de la niche là en pierre que j'ai créée. Enlever les pommeaux de douche, les trucs comme ça, les luminaires. Enlever l'isolant qu'on a oublié d'enlever juste au-dessus de la fenêtre et en dessous. Les 3-4 briques à casser. Et puis il restera normalement le seuil à casser également. On est en attente des plans d'exé du menuisier. De ce côté-ci, un peu plus de travail. Donc il restera bien sûr à enlever le reste du lati là sur la trémie. Bon, ça ira relativement vite. Ensuite, enlever les bois là de charpente. Ça, on va le faire demain matin avec Henri. Et ensuite, la charpente de l'autre côté également. Nettoyer les plafonds au maximum. Enlever la niche sous la fenêtre. Et puis pour ici, ce sera bon. L'escalier aussi, mais lui, on attendra d'avoir l'escalier définitif pour l'enlever. De ce côté-là, alors on ne le voit pas, mais j'ai fait tomber tout l'enduit qu'il y a derrière la niche parce qu'il partait tout en lambeaux. Il n'a pas du tout adhéré au mur, donc ça sera à refaire. Ensuite, par ici, il y aura pas mal de choses à faire aussi, mais en démolition, il n'y a pas grand-chose. Et à l'étage, donc on a fini de démolir cette arche. Donc je suis blasée parce que il y a un bout du bec de perroquet qui s'est cassé, alors que je trouvais ça trop joli, mais bon, tant pis, c'est la vie. Du coup, je pense qu'on va faire complètement autre chose. On verra d'ici là. Donc là, cette arche sera terminée, bien sûr. Finir de découper et remettre du bois comme ici. Faire une arche en bois. Voilà. De ce côté-ci, j'ai enlevé les toilettes. On va rester à casser le mur là-bas de la douche. Enlever les tuyaux ici. Il reste l'électricité à enlever dessus partout. Ici, il restera à nettoyer tout ce qui reste aussi. Les miroirs et autres, c'est du détail, mais quand même. Et ici, il restera salle à eau à enlever. Et globalement, après enlever les tapisseries et tout, mais bon, ça presse pas à la seconde. C'est pas la plus grosse chose à faire. Et ici, ici, pareil, enlever des plinthes, enlever les lecs. Ça sera une des pièces qui aura le moins de choses à faire. Et puis rénover les fenêtres aussi en PVC. Et de ce côté-là, ce week-end, il faut qu'on fasse tomber le lati. Et ça, bon courage. Henri veut le faire, donc je vais le laisser faire, mais ça va pas être très très agréable, je pense. En espérant que dessous, on ne trouve pas de grosses surprises. C'est toujours un peu le problème. Plus on creuse, plus il y a de risques qu'on trouve des surprises. Voilà, enlever les tas de trucs dégueux. Là, c'est les radiateurs en fonte qui sont partis, donc ça va laisser un peu de liquide dégueu, mais bon. Voilà. Donc demain matin, le plus gros truc à faire, ça va être ça, je pense. Enlever ce truc. On dirait qu'il y a des nids ou on espère juste que c'est pas un truc style de la mérule ou un truc horrible comme ça. Ça fait vraiment très très peur. Mais ça ressemble bien à des nids de souris. Franchement, ça fait trop flipper.
J'ai vraiment pas hâte de savoir ce qu'il y a là-dessous. On entame la 3e semaine de travaux et on est en train de tout bâcher. Enfin, Henri est en train de finir de scotcher la bâche. On va faire tomber ce lati, la dégueu. Donc pour éviter trop de poussière et puis pour se faciliter la tâche quand on va ramasser, on bâche et puis voilà. Ouais, c'est bon. Et puis Henri va s'y atteler, c'est pour ça qu'il a sa tenue de camouflage. Donc voilà. Et donc quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. Pendant qu'Henri est en train d'enlever le lati à côté, moi je suis en train de casser la chape. Alors j'ai essayé sa grosse masse là, mais pour moi c'est beaucoup trop dur. Je vais me tuer le dos, donc je me suis assise et puis j'y vais au burin. Et... Donc voilà, rendez-vous tout à l'heure pour le résultat. Ouais, bah fini, on ira manger après. Et voilà l'avancement. À 14h, pour notre pause déjeuner, on doit aller jusqu'à là-bas. Là. On doit aller jusque là. Donc j'ai fait une grosse moitié, je dirais. Je n'ai pas mesuré, mais oui, je pense que j'ai fait une grosse moitié. Et pendant ce temps, les riz... terminé aussi. Allez. Cet après-midi, je crois que je vais m'attaquer à faire la 2e couche de la couvertine blanche. J'ai amené une brosse pour gratter la rouille résistante. Et puis voilà, ça fera déjà bien. Et puis je vais installer après des treilles en bois pour faire grimper des plantes. Il va y avoir plein de petits trucs sympas là. Les cabanons et les garages vont être réenduits, les façades en blanc, en beige, donc ça va être chouette. Coucou! Coucou! Ah bah voilà, il nous a fermé la fenêtre au nez, c'est du sympa tiens. Et let's go pour la partie de cookies. Et voilà, la journée s'achève sur le résultat. C'était un gros boulot aujourd'hui, très physique pour le coup. Tous les tasseaux sont partis.
2 gros trajets à la déchetterie avec la voiture. Plein art à bord à chaque fois. Là, ben, il restera tous ces gravats. Demain, dimanche ou lundi au pire pour moi. Il va encore y avoir pas mal de trajets, je pense, à la déchetterie, parce qu'on n'a pas de camion, on n'a pas réussi à louer de camion là. Donc voilà, bah, c'est pas grave, hein, ça avance, même si moi, je vois tout le boulot qui reste à faire. En gros, il me reste, dans cette pièce, ce sera fini, hein, à part à faire sauter les plaintes. Ici, il y aura la trémie à finir, à faire sauter les plaintes et tout aussi également. Et puis en bas, c'est là où il restera le plus gros boulot avec le lati à faire péter aussi sur toute la zone de la trémie. Voilà, voilà. Il restera encore tout ça de litho demain à évacuer. Et voilà où nous en sommes. 3 semaines après le démarrage des travaux. 3 semaines après avoir commencé à casser la petite cloison violette. Comme vous pouvez voir au début de la vidéo. Et voilà. Aujourd'hui, c'est terminé pour cette pièce. À 98%, il reste les plaintes juste à enlever. Voilà. Donc 1 heure de boulot encore à peu près dans cette pièce. Retirer les sols, mais ça on va attendre que le plaquiste ait commencé de travailler, je pense. Ça, le gris, c'est un sol qu'on a rapporté pour éviter d'abîmer trop le plancher qui est en dessous. Il restera les menuiseries, bien sûr, à enlever le moment venu. Et puis voilà. Et donc ça, là, on est dans le 2e appartement, donc il ne sera pas fait tout de suite. Et du coup, je crois que je vais peindre les poutres en blanc plutôt. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je pense que ça sera quand même plus joli. Enfin, en tout cas, plus lumineux.
un peu. Donc le plan du rez-de-chaussée. Il faut que je fonce les murs là. Les murs c'est ça là, mais on les voit pas bien du coup. Il faut que je mette les murs en noir. Au moins on saura de quoi on parle. Donc voilà. Rez-de-chaussée. Premier niveau. En sachant que donc en rose c'est le premier appartement qui va être fait et en vert le second. Voilà, voilà.